quelle joie, ô Seigneur, que de te louer parmi les nations. Quelle joie, ô Seigneur, que de célébrer ton nom. Nos rois sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour élever, glorifier Jésus et le Père. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, plaisir d'être avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'humilité. Eh oui, eh bien, à partir du cours de LD1 qui s'appelle Un cœur humble. Et ça va nous servir de base pour cette étude. Tout à fait. Et dans le cadre de LDN vidéo, on va l'appeler la puissance de l'humilité. Wow. Alors c'est pas l'humilité qui est la puissance, de la même façon que c'est pas la foi ou c'est pas l'amour qui est la puissance, mais ce sont des facteurs qui permettent à la puissance qui est le Saint-Esprit de se manifester. Et la Bible nous dit que marcher dans l'humilité, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Et déjà à partir de ce super verset là de Michée 6,8 qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ah oui. C'est un beau verset, hein? Oui, c'est magnifique. Et la parole de Dieu nous montre que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché par excellence. On pourrait dire qu'il a fait chuter le diable lui-même parce qu'il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Donc, l'orgueil, la Bible nous dit, provoque la chute. C'est pourquoi Jésus a précisé, celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, pour servir Dieu, nous avons besoin tout au long de notre parcours de rester humble, ce qui n'est pas très évident parce que nous sommes tous orgueilleux par nature. Ben oui. Et l'humilité d'ailleurs consiste par déjà le reconnaître et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir marcher dans cette dimension de l'humilité. Alors, quelques versets là très intéressants aussi, celui de Proverbe 18:12 qui nous dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Et cet autre qui va dans le même sens, Proverbe 29:23, qui dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » En fait, c'est pas un problème pour le Seigneur de nous donner de la gloire, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire prospérer, Dieu veut nous donner une autorité, Dieu veut nous donner un nom, Dieu veut que dans tout ce que nous entreprenons, sa main soit là vraiment pour nous faire prospérer. C'est ce qu'on peut appeler marcher dans une dimension de gloire. Maintenant, il ne veut pas que nous recherchions la gloire avec cette motivation de l'orgueil pour briller, pour être au-dessus des autres, pour se faire valoir et aussi pour voler la gloire qui revient à Dieu seul. Mais bien sûr. Et si on n'a pas l'humilité, c'est un peu comme de construire sa maison sur le sable. Absolument. Ce n'est pas une base solide. Cette base solide est vraiment de reconnaître qui est Dieu et le fait qu'on soit serviteur et servante de l'Éternel. Oui, c'est pour ça qu'on le dit souvent, être serviteur de Dieu, ça signifie être serviteur des autres. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, je me suis rendu compte, veulent être serviteurs de Dieu pour être servis par les autres. Ils aiment les grands titres, pour reprendre ce que Jésus disait aux pharisiens, ils aiment les premières places, ils aiment qu'on les mette eux en valeur, alors ils seront là souvent avec leur carte de super ministère international, de la mission, je dirais, intergalactique. Ça nous en met plein la vue, mais ce n'est pas dans cette dimension que Dieu veut que nous marchions. Et en disant ces choses, il me vient ce verset de l'Écriture qui dit que Jésus, il est venu comme un simple homme. Et quelle que soit la puissance de l'appel qui est sur notre vie, mes amis, moi, je nous encourage à servir
et à se présenter au peuple de Dieu comme de simples hommes. Parce que la Bible nous dit justement de ne pas se faire appeler père, de ne pas se faire appeler directeur et par des titres pompeux, justement parce que nous sommes tous égaux. Donc, le fait que nous ayons une place plus prédominante, plus en vue, plus dans la lumière, je dirais, ne fait pas de nous des gens supérieurs. C'est simplement une place différente que nous occupons et nous devons regarder les autres comme étant égaux avec nous. Et ça, c'est une démarche d'humilité liée au service. Toute personne qui veut servir le Seigneur, et Dieu sait que ce n'est pas toujours évident parce que nous avons tous nos périodes où nous avons nos crises d'orgueil, doit, lorsqu'il voit qu'il commence à se prendre pour ce qu'il n'est pas, eh bien, revenir à la réalité. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Et puis, nous sommes là pour servir les autres et non pas pour être servis par eux. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Oui. Donc, c'est important qu'on a une bonne attitude vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Un autre verset dit que l'orgueil précède la chute. Donc quand je marche dans l'orgueil, je suis destiné à chuter. Que ce soit dans l'orgueil que je manifeste dans mon couple, dans l'orgueil que je manifeste dans ma vie personnelle, dans mon travail, dans le service pour le Seigneur. Lorsque je suis dans l'orgueil, je prépare ma chute. Jusqu'aux extrémités de la terre. Une chose à comprendre aussi, c'est que l'humilité permet de recevoir les directives de Dieu, parce que la Bible nous dit aussi que l'orgueil aveugle. Et chaque fois que nous sommes passés, chacun de nous, par une crise d'orgueil, eh bien, on n'a pas vu à quel point on était ridicule. Parce que l'orgueil aveugle. Et souvent, vous voyez des personnes qui sont tellement dans l'orgueil, elles font des choses absurdes, elles se comportent comme des gamins de 10 ans, et ce sont les seuls à ne pas le voir, parce que l'orgueil aveugle. Mais je pense que c'est pareil pour nous tous. On passe tous par des moments où on ne se voit pas. Et c'est important qu'on soit vrai avec les gens. Qu'on n'essaie pas de jouer un rôle ou d'essayer de faire semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas. Mais d'assumer quelque part nos faiblesses, de pouvoir... et ça rassure des personnes. S'ils voient quelqu'un qui est vrai devant eux et pas quelqu'un qui essaie d'avoir une contenance, une façon de faire qui soit un peu la perfection, parce que Dieu, il se manifeste à travers nos faiblesses. Ouais, et on va y revenir là-dessus. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction d'avoir quelqu'un côté de nous qui nous rappelle régulièrement, ça peut être et mon ami, et frère ou chéri, là tu es en train de te prendre pour ce que tu n'es pas et je suis là pour te ramener à terre. Donc régulièrement on est là pour aider les autres et il faut avoir la manière pour le faire évidemment, tellement le sujet est délicat, à revenir sur terre lorsqu'on les voit qui commencent à avoir, comme on dit, la grosse tête. Hein. C'est ça. Et il y a plusieurs fois que je me rappelle que parfois Claude m'a dit, mais Julia, tu te vois pas. Ou que moi je disais à Claude, alors, peut-être la façon que tu as dit les choses, parfois ce qu'on a dit c'est juste, mais la manière qu'on le dise peut être mal interprétée. Dans la vie, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Voilà. Et on peut apporter un fond juste, avec une forme orgueilleuse, et le Seigneur nous prévient dans sa parole et nous met en garde de ne pas tomber dans ses pièges, justement pour nous garder, pour nous protéger. Alors, lorsqu'on parle d'un sujet, pour bien le comprendre, c'est aussi important de comprendre ce que c'est que ce que ce n'est pas. Et nous voulons comprendre ce que n'est pas l'humilité. L'humilité n'égale pas la pauvreté. Certaines personnes pensent que plus elles vont être pauvres, plus elles vont être humbles. Or, on peut être riche et humble et utiliser ses richesses pour bénir un grand nombre. Et on peut être pauvre et orgueilleux.
C'est vrai. Donc il est important de ne pas relier la pauvreté à l'humilité, parce que Dieu veut bénir ses enfants. Il veut les faire prospérer dans le bon sens du terme, à condition qu'ils soient bien motivés et qu'avec cette prospérité, ils vont marcher dans l'humilité en utilisant leur position pour bénir les autres. Le problème vient souvent du fait que Dieu nous appelle alors que nous sommes humbles et nous élève, et une fois que nous sommes élevés, nous oublions d'où nous avons été tirés, comme c'était le cas du roi Saül, et c'est alors que nous tombons dans l'orgueil. Donc combien il est important de se rappeler la grâce qui nous a été faite, ce que nous avons vécu dans le passé, et le fait que souvent nous n'étions rien sans le Seigneur. Une fois qu'il nous a fait prospérer, eh bien, le souvenir d'où nous avons été tirés va nous aider à rester dans l'humilité. Il y a ce passage qui dit « Du fond de l'abîme, tu m'as entendu, tu m'as retiré de la fosse où j'étais et tu m'as placé sur le rocher. » Et il faut qu'on garde en vue toujours le parcours que nous avons vécu avec le Seigneur et combien de fois il nous a relevés, il a eu tant de patience avec nous et que ce n'est pas, c'est pas par nos propres forces que nous sommes où nous sommes aujourd'hui, mais on est toujours au service du roi des rois et que c'est un privilège de le servir. N'oublions pas que quand on a donné notre cœur à Jésus, on a commencé tout simplement par une prière de reconnaissance et de se dire « Dieu, pardonne-moi pour mes péchés. Je suis consciente de qui je suis et le besoin que j'ai pour que tu entres dans mon cœur et que tu diriges ma vie. » Si on peut garder tout le temps de notre vie, en fait, devant nos yeux, ce fait qu'on a besoin de Dieu, eh bien, cette reconnaissance pour le salut qu'il nous a donné va nous garder humbles devant ses yeux. Et on a besoin de toujours garder cette attitude de reconnaissance par rapport à son autorité sur nous et de le servir d'un cœur humble. Et il ne faut pas confondre l'humilité avec l'humiliation. Dans certains milieux chrétiens, on pense que plus on va être humilié, plus on va être humble. Or, notre Dieu, en tant que digne papa, ne prend pas plaisir à nous voir être humiliés, même si parfois il est obligé de permettre que nous soyons humiliés parce que nous sommes dans l'orgueil pour nous ramener à l'humilité. Mais si nous marchons dans cette voie qui est l'humilité, eh bien Dieu, au contraire, il va tout faire pour nous mettre en valeur, pour nous valoriser, pour nous faire prospérer à tous égards. Donc, ne croyons pas que l'humiliation, eh bien, c'est l'humilité. Ce sont des choses différentes. Dieu nous appelle à marcher dans la gloire et non pas dans l'humiliation. Simplement, il veut que nous marchions avec humilité dans la gloire. Donc, il est important aussi de ne pas confondre l'humilité avec la fausse humilité. Comme disait quelqu'un, il n'y a pas plus humble que moi. Ah oui, je vois qui c'est. Voilà. Et la fausse humilité consiste à adopter une attitude extérieure, on dirait traditionnellement humble, mais c'est une contrefaçon de l'humilité. L'humilité est spirituelle, la fausse humilité, elle est charnelle. On peut servir Dieu sous les projecteurs et être humble. Et puis on peut être dans l'ombre et être orgueilleux. Et l'humilité n'est pas dissociable de l'assurance. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de l'assurance en nous-mêmes sans Dieu. Mais si nous marchons avec le Seigneur, Dieu veut placer de l'assurance dans notre cœur. Nous avons l'assurance que Dieu nous a appelés, que nous voulons le servir, que nous sommes loin, et nous devons marcher dans cette assurance. Et ça, ce n'est pas marcher dans l'orgueil. L'orgueil, c'est essayer de marcher sans Dieu par notre propre assurance humaine. Mais l'humilité, c'est reconnaître que notre assurance humaine n'a aucune valeur. Mais lorsque Dieu place son assurance en nous, alors tout nous est possible et nous n'avons pas à craindre et essayer de nous dévaluer sous prétexte d'humilité. Mais ça arrive que parfois on est des personnes timides
et qu'on n'a pas beaucoup d'assurance. Et pourtant, on rêve d'avoir un appel où on va pouvoir être vraiment efficace et de toucher beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Mais on a peur de se lever simplement parce qu'on a peur de le regard des autres. On a peur qu'ils nous prennent pour des orgueilleux, justement. C'est ça, on a peur qu'ils nous jugent. Alors finalement, on reste à l'ombre quand on est vraiment appelé à la lumière. Tout à fait. On reste avec cet sentiment de infériorité même, qu'on n'est pas capable de prendre le dessus parce qu'on est paralysé juste à l'idée de ce que les autres peuvent penser de nous. Et il faut réaliser que pour celui qui est hautain et orgueilleux, ça coûte d'être mis dans l'ombre. Mais aussi pour celui qui est timide et qui manque d'assurance, ça coûte d'être mis dans la lumière. C'est vrai aussi. Et souvent, le Seigneur demande à quelqu'un qui n'a pas réglé son problème d'orgueil de rester dans l'ombre. Et en même temps, il va demander à celui qui ne voudrait pas obligatoirement s'y trouver de se placer dans la lumière. Et le fait d'accepter de se placer dans la lumière et d'accepter que Dieu développe notre assurance dans un ministère public, c'est de l'humilité en soi. Parce que l'obéissance est liée à l'humilité. Alors il est important de ne pas juger les choses en fonction de la lumière et de l'ombre, mais en fonction du fait d'obéir au Seigneur. Ça demande de l'humilité, d'obéir au Seigneur, qui nous demande d'être à un endroit ou à un autre. Il ne faut pas avoir peur de se lever pour servir le Seigneur. Et que si on a vraiment reçu un mandat de la part de Dieu, on va trouver à l'intérieur de nous la force de surmonter nos craintes, les craintes des autres, mais aussi nos timidités et toutes les autres excuses qu'on peut trouver pour pas vraiment se mettre au service de Dieu d'une façon publique. On va trouver des forces insoupçonnées qui vont monter à la surface. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'apôtre Paul à Timothée. Timothée qui pourtant était dans le ministère depuis des années, qui avait dû se laisser reprendre par la timidité. Il lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il lui dit, ranime la flamme du don de Dieu. Souvent on a l'impression qu'une flamme s'est éteinte, mais elle est toujours là, simplement il faut la ranimer, la faire remonter à la surface. Donc c'est encourageant pour chacun de nous, même les plus timides. Ça veut dire que on peut se lever et être sûr de soi sans être orgueilleux pour autant. Tout à fait. Claude, toi et moi, nous avons été assez timides au début. Oui, on était des gros timides. Hein. On se demandait même comment on arriverait un jour à monter sur une estrade et avoir le courage d'ouvrir la bouche pour chanter et encore moins pour parler et prêcher. Je me rappelle que quand on a commencé de chanter, on était là avec nos guitares et que j'ai porté des robes longues parce que je ne voulais pas que les gens ils voient que mes jambes les tremblaient et juste déplacer le pied un pas en avant ou sur le côté. C'était un exploit. Et on essaie vraiment de garder une contenance et pourtant c'était pas facile, mais on finit par s'habituer on discipline le corps pour qu'il nous obéisse et d'avoir une assurance devant les personnes. Une assurance qui vient d'en haut. Je crois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps passant, par la grâce de Dieu, lorsqu'on va monter sur une estrade pour prêcher ou chanter, on a cette excitation, ce sentiment de rentrer, de monter sur un ring et qu'il y ait 10 personnes et qu'il y ait 5000 personnes, ça ne change rien. Dieu a transformé les personnes que nous étions. Alléluia. Et il faut qu'on se rappelle d'où on a été tiré, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Jésus, lorsqu'il donne un merveilleux enseignement à ses disciples sur l'autorité, eh bien, il la relie directement à l'humilité. Donc plus nous voulons d'autorité, plus nous devons marcher dans l'humilité. Et lui qui était le plus grand, lui qui était Dieu marchant sur terre, pour montrer à ses disciples comment fonctionnait l'humilité dans le royaume de Dieu, il leur a lavé les pieds. Et il leur a demandé de se laver les pieds les uns les autres. Alors, à la suite de ce cours,
Ne partez pas chercher une bassine pour laver les pieds à tous les gens que vous rencontrez. C'est une image. Il y a d'autres manières pour laver les pieds des gens, pour les servir, pour servir son conjoint, pour servir les membres de sa famille, pour servir les frères et sœurs dans l'église, les autres ministères. C'est d'avoir vraiment cet état d'esprit, de marcher dans l'humilité, dans les rapports que nous développons avec eux. Donc c'est bien de demander régulièrement au Seigneur, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de rectifier quelque chose dans ma vie? Est-ce que je marche dans l'humilité? Est-ce que j'ai le cœur reconnaissant? Est-ce que je promouvois les frères et les sœurs qui sont à côté de moi dans le service de Dieu? Aide-moi, Seigneur, et s'il y a des choses à rectifier, eh bien, aide-moi de recommencer et de mieux faire dans l'avenir. Oui, tout à fait. Et on le fait, je crois que... On le fait régulièrement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide aussi. D'analyser nos motivations. Seigneur, où j'en suis dans mes motivations. Pourquoi je veux faire telle et telle chose? Est-ce que c'est vraiment pour servir ou est-ce que c'est pour me faire valoir et non par orgueil? Dernièrement, j'entendais qu'une personne haut placée dans le gouvernement déclarait « En France, l'homme est au-dessus de Dieu ». Et mon Dieu, je me suis dit, quel égarement, quelle malédiction même ce genre de parole peut prononcer sur notre pays lorsqu'on est à une place élevée. On a une responsabilité vis-à-vis du peuple. Et combien c'est absurde aussi, parce que Dieu nous dépasse complètement. Lorsque nous regardons autour de nous, la nature, elle est faite de toutes sortes de variétés. On découvre encore aujourd'hui des espèces qu'on ne connaissait pas, que ce soit au fond des mers, toutes sortes d'insectes. Chaque être créé a une spécificité qui lui permet d'avoir un don que les autres n'ont pas. Régulièrement, je dis, Seigneur, je suis dépassé par ta grandeur. Et voilà ce qui empêche souvent le Seigneur de se révéler aux hommes. C'est cet orgueil. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais bien sûr, nous avons besoin de Dieu. Nous avons un monde qui est hors contrôle. Les politiciens ne savent plus comment le contrôler. Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on s'humilie devant sa face. La Bible dit justement, si nous reconnaissons notre péché et que nous nous humilions devant le Seigneur, il nous guérira, il guérira notre pays. Être guéri passe par l'humilité, par accepter de reconnaître son besoin de Dieu et que Dieu est bien au-dessus de l'homme et bien au-dessus des gouvernements. Alors l'humilité, c'est lié au fait de ne pas se comparer aux autres. Vous savez, la Bible dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Et non pas soumettez-vous les uns les autres. Parfois nous sommes dans des contextes où il y a toujours un ministère qui veut nous soumettre à lui. Alors que l'idée est de se soumettre à l'autre dans l'exercice de sa fonction, de l'appel que Dieu lui a adressé par rapport à sa sphère d'autorité. Et ça marche aussi dans le cadre du couple, même s'il y a une autorité que Dieu a donnée à l'homme dans le cadre de la famille et du couple, eh bien lorsque tu es confronté à quelque chose que ta femme sait mieux faire que toi, eh bien tu te soumets à ta femme. Et donc la Bible dit justement, dans vos rapports mutuels, 1 Pierre 5,5, revêtez-vous d'humilité. Souvent les gens sont en compétition les uns avec les autres, ils sont dans la comparaison, et Dieu n'aime pas cela. Il n'est pas possible de travailler avec d'autres, alors que nous sommes bien sûr appelés tous à travailler en équipe pour être complémentaires les uns avec les autres. Il n'est pas possible de faire fonctionner son couple sans le facteur de l'humilité. À un moment donné, on reconnaît que l'autre est meilleur que nous dans tel domaine et qu'on a besoin de lui. Donc nous ne sommes pas en compétition avec les autres, nous sommes là pour être complémentaires, nous sommes là pour couvrir les autres, comme on le dit souvent dans le cadre du couple, dans leurs faiblesses. Je suis là pour te couvrir dans tes faiblesses, ma chérie, et tu es là pour me couvrir dans mes faiblesses. Et ça demande de l'humilité, ça demande de reconnaître, eh bien qu'à un moment donné, on n'est pas doué pour faire telle et telle chose et nous avons besoin de l'aide des autres. On est là pour promouvoir les uns les autres et on est au service, d'être le serviteur des uns des autres. Regarde Jésus
qui nous a été vraiment l'exemple même, qui a lavé les pieds de ses disciples. Il n'était pas là pour dire, bon, maintenant c'est moi le chef, etc. Mais il nous a montré l'exemple que si on est là pour travailler, pour pouvoir travailler les uns avec les autres, que ça soit dans le cadre de travail ou l'église surtout, même dans le service de couple, on est là pour servir l'un et l'autre, de promouvoir l'un et l'autre et de trouver un équilibre dans le service de Dieu. Donc prions vraiment que Dieu nous débarrasse de cet esprit de compétition, de cette insécurité parfois que nous avons, où nous avons toujours besoin de nous comparer aux autres. Je le répète, ce verset est merveilleux. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Eh bien, pour conclure ce cours sur l'humilité, nous vous encourageons vraiment par la grâce de Dieu, bien sûr, à marcher dans cette dimension, spécialement dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, pour que vous puissiez durer dans le temps, car beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été puissamment loin ont quand même chuté à cause de ce point particulier qui est l'orgueil. Donc Dieu nous garde tous, afin que nous puissions être utilisés pleinement par son esprit pour bénir son corps et pour bénir ce monde. Oui, et de garder le cœur avec une bonne attitude vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Car la Bible nous dit, je vous rappelle, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bon, on vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. À bientôt.